Donc, Sex Blood, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc un groupe de Mulhouse et vous avez une activité très foisonnante. Alors, qu'est-ce que vous faites comme musique? Expliquez-nous un peu. Alors, on ne fait pas de reggae, déjà. Ok. Qu'est-ce qu'on fait pas d'autre? On fait pas de rap. De rap non plus. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Je crois que c'est du gothique, du rock gothique. Voilà, du gothic rock old school. Du gothic rock old school. Ouais. Alors, c'est quoi le gothic rock? D'où ça vient d'où là? Le gothic rock. Ouais, le gothic rock. Ouais, c'est un truc qui est apparu au début des années 80. Ouais, c'est dans la mouvance New Wave, Cold Wave. Voilà. Avec un aspect un peu plus lugubre, beaucoup d'emphase dans le chant, beaucoup de réverb. Voilà. Mais bon, c'est de la New Wave, tout simplement. Avec un côté dramatique. Voilà. Ah, ok. Il n'y a pas beaucoup de rose, de bleu et de rouge. Hein. Non. Un peu de rouge, mais que pour le sang. Il y a de la dentelle. Ah, bah ouais. Il y a des manoirs. Des corbeaux. The Raven. Yeah. D'accord. Donc vous faites ça depuis combien de temps? Et pourquoi? Et pourquoi cette musique-là et pas une autre? Déjà, ça a commencé en 2022. 2021, le 2021. premier clip. Premier clip 2021. Donc voilà, ça fait 5 ans. 2021, premier clip, premier album en 2022, deuxième album en 2024. Voilà. Et prochain album Cette année. 2026, certainement. Donc, ma foi. Non, mais ça a commencé pendant ce foutu confinement de 2021. N'est-ce pas, le Covid? Donc, ouais, donc moi, ça n'allait pas. Je supportais pas de rester comme ça confiné. Voilà. Donc, j'ai un peu noyé mon angoisse dans des boissons alcoolisées. Et c'est là que Sibylle est intervenue comme une fée, ou plutôt une sorcière, qui s'est penchée sur mon épaule. Oui, je lui ai dit que là, il fallait peut-être un peu se reprendre en main et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, quelque chose, c'était pas du foot, du coup, c'était plutôt de la musique. Et qui dit dépression dit musique gothique, quoi. Voilà. Donc, peut-être que c'est naturellement aller vers ça. Ah, il y a un certain romantisme déjà dans la création de Sex Blood, donc. Tout à fait, c'est très romantique. Non, mais en effet, comme elle disait, elle m'a dit, mais vas-y, écris un truc. Je veux dire, voilà, toi, c'est la musique que tu as toujours écoutée. Je dis oui, en effet. Donc voilà, j'en ai profité de ce confinement pour composer, pour enregistrer. Et puis ça a donné un premier titre qui est Dark Woman, pour lequel on a fait une vidéo, voilà, au Grillen, à Colmar, sur la scène du Grillen. Et puis on a balancé ça comme ça dans la planète goth. Et puis ça a bien marché, en fin de compte, le public a accroché. Donc on s'y attendait pas, on va vrai dire, surtout aux États-Unis. Et puis du coup dans la foulée, on a fait l'album, le premier album, d'où 10 titres ou 11 ou 12, je sais plus. Et sans même jouer une seule fois sur scène, en concert, on a été repéré par un label suisse, Swiss Dark Nights, qui est spécialisé dans ce genre de musique. Et qui a tout de suite produit le premier album. Et de là, en fin de compte, ensuite on a joué sur scène. C'est ça qui est un peu bizarre. Hein. On a fait l'album avant de jouer. Et voilà, et de là, c'est parti tout de suite, surtout, comme je disais, aux États-Unis. Oui. Donc Sex Blood, comme nous les Mulhousiens, on l'a remarqué, et même les Alsaciens finalement, c'est à peu près probablement le produit qui s'exporte le plus avec les plafonds tendus, Barisol
et les fenêtres. Hein. Ah ouais, ouais. Hein, ça s'exporte, Sex Blood. Ah, bien États-Unis, Italie. partout sauf en France. Finalement, hein. Nul n'est prophète dans son pays, comme on dit. Mais il n'y a pas beaucoup de gothique en France, finalement. Il n'y a pas une grosse scène gothique. Enfin, il y en a peut-être un peu dans les grandes villes, genre Paris ou quoi, mais il Ouais. n'y a pas de grand chose à Mulhouse, en tout cas. Disons que, oui, les associations, les promoteurs dans ce milieu-là, en France, voilà, on a joué pour eux. Hein, que ce soit pour la crypte à Rouen, on a joué à Paris avec le Boucanier, Dark Paca à Nice, voilà, ça c'est vraiment les gros milieux goths qui existent encore. Mais à part ça, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose. Donc on est plus souvent amené à jouer ailleurs qu'en France. En Europe, Allemagne, Italie, et en Angleterre on a été. Et puis c'est vrai qu'aux États-Unis, on a été 2 fois de faire 2 tournées aux États-Unis. Donc là-bas, il y a vraiment... bon, c'est à la taille du pays. Donc voilà, il y a un public goth, il y a des tribus gothiques dans toutes les grandes villes. Hein. C'est clair que quand vous allez jouer à Houston, c'est, je sais pas, 1 million d'habitants ou 2 millions d'habitants, c'est clair que c'est pas Mulhouse, quoi. Donc forcément, il y a de l'audience, il y a du public. Et voilà. Ça influe sur la composition de savoir on crée des morceaux qui seront plus appréciés à Dallas ou à Houston qu'à Bartenheim. Non, ça n'influe pas, non. Peut-être si mon accent anglais. Ça, voilà, il faut que je le travaille un peu plus. Quoique les Américains, non, ils sont pas très regardants. Ouais. Mais non, au contraire, ils aiment bien les paroles de Sex Blood. Ils disent que c'est toujours, c'est vraiment des histoires, quoi. C'est très ancré dans l'histoire avec un grand H, dans les histoires, les petites histoires aussi, les faits divers, lugubres, les histoires de crimes, des choses comme ça. Et donc, voilà, ça leur plaît visiblement. Ah ok, donc il y a un public tout acquis déjà, finalement. Il existe, c'est une bonne... Oui, non, mais clairement, oui. Je veux dire, la première fois on a joué à Dallas, il y avait un gars, il avait pris l'avion pour venir nous voir, quoi. Il était venu de je sais plus où. New York. Alors, toi, t'as un petit groupe de Mulhouse, t'arrives, t'entends que t'as des mecs qui ont pris l'avion pour venir te voir, c'est quand même fou, quoi. Pas mal. Il y a un noyau dur, on est 4. Donc basse, batterie, Sybille au clavier et donc moi au chant guitare. Ces 4-là sont les noyaux, mais sur scène, il nous faut un 5e musicien, un guitariste, parce que l'album a été construit avec 2 guitares, hein, un rythme et lead. Donc sur scène, il nous faut une 5e personne, un 5e musicien, un guitariste. Ok. Il se trouve que nous avons un guitariste qui déteste prendre l'avion, donc qui est terrorisé par l'avion. Donc voilà, donc ce guitariste, Thorsten Steiger, il nous suit en Europe. Il s'est fait violence pour aller en Angleterre, il a pris l'avion, il a traversé la Manche. Mais voilà, il s'est bourré de somnifères, il a bu aussi pas mal et puis ça s'est très bien passé. Mais par contre, les vols transatlantiques, non, ça, il peut pas envisager ça. Donc, nous avons un deuxième guitariste qui s'appelle Démon 6. Voilà, que vous avez certainement dû voir à Mulhouse, autre part, dans notre projet. Et qui, lui, nous accompagne donc outre-Atlantique. Donc, qui est venu qui est venu une fois aux États-Unis, qui viendra au Mexique, voilà. Et c'est vrai que la première fois aux États-Unis, on avait un autre guitariste. Donc ça fait 3 guitaristes différents déjà qui ont œuvré dans Sex Blood. Voilà. Alors, Sex Blood, qui en a, on peut le dire, rien à cirer du foot, puisque vous l'avez déjà dit 2-3 fois. Ouais. Il y a quand même la Coupe du Monde. Exact. Au Mexique. Est-ce que c'est un problème pour Non. le old school goth? Non, parce que quand on jouera nous, au Mexique, les grands matchs seront déjà passés. Ah, ok. Et en plus, pas dans les mêmes villes. Donc non, il n'y aura pas de conflit.
Entre le foot et le gothic rock, no problem, no problem. Si vous nous entendez au Mexique, de toute façon, laissez tomber le foot et puis venez nous voir. Combien de dates au Mexique alors? Neuf. De quand à quand? 9 dates du 10 au 25 juillet, quelque chose comme ça. Ok. Dans les villes plutôt du centre et du nord du Mexique. Nous n'allons pas dans le sud, dans les villes balnéaires du Yucatan. Non, c'est plutôt chemise à fleurs et margarita à la main. Ouais. Il nous semblait aussi qu'il y avait un peu trop de couleurs sur les chemises par rapport aux accoutrements de Sex Blood. On reste autour de Mexico, dans le nord, à Guadalajara, etc. Voilà. On ira jouer fin août, on va en Allemagne encore dans un petit festival à Kassel. En septembre, on va à un festival en Pologne. Ah oui, en octobre. Octobre. Un Return to the Batcave, un super festival très connu, où là il y a vraiment toute la faune gothic rock de Pologne et des environs qui vient. Donc ouais, sur deux soirs, ça va être pas mal, je pense. Ah donc il y a de la date de fin d'année là. Oui, il y a des dates fin d'année. Puis il y a surtout la sortie du 3e album, qui devrait se passer pareil en fin d'année, automne-hiver 2026. Voilà. Qui va donc comprendre le très remarqué Martyrdom. Oui, ça fera partie exactement de l'album. Martyrdom, dont le clip est sorti il n'y a pas longtemps. Il y aura quoi aussi Radium Girls avec un autre clip qui sortira mais bientôt. Qui n'est pas sorti. Et puis I Talk to the Dead, qui avait fait l'objet aussi d'un clip il y a l'an dernier. L'an dernier, voilà. Donc ça c'est des... Voilà, on aime bien faire des clips. Quand on a un morceau comme ça qui nous plaît, on se dit tiens, on va faire un clip ou voilà. Il n'y a aucune stratégie. Non, nous on est toujours dans le do it yourself, hein. C'est vraiment la philosophie. Tu prends ton téléphone, tu filmes et puis basta, quoi. Voilà. Pour les enregistrements, c'est un peu pareil. Tout est fait dans mon studio personnel. Voilà, on va pas à Bay Road ou n'importe où, hein, je veux dire. Donc c'est très do it yourself, mais voilà, c'est ce côté artisanal quand même qui plaît justement. Ça sort des formats justement des grosses boîtes de l'industrie musicale. Ça, voilà, nous c'est très old school de toute façon, hein. C'est un son vraiment qui est pas du tout le son actuel, on va dire. Donc, un son un peu rétro. On entend, voilà, c'est beaucoup de guitare, hein, de toute façon. Sex Blood, c'est un groupe de guitare, surtout ça. Donc pour ce qui est de l'enregistrement, les clips, pareil, c'est un réseau. Ce sont des amis qui nous font ça, des gens qui sont motivés, qui veulent créer des choses. Voilà. On laisse tomber tout l'aspect commercial, ça, on s'en fiche. Je veux dire, on fait les choses parce que ça nous plaît, parce qu'on a envie de les faire. On balance ça sur la toile et puis basta. Et après, voilà, on s'en fout du nombre de vues ou quoi que ce soit. Je veux dire, nous, ce qui nous importe, c'est faire des choses, quoi. Voilà. C'est arrêter de rester devant la télé et de mater des séries. Voilà. D'ailleurs, j'aime pas les séries, je ne regarde pas, mais c'est le but. Donc, et puis, c'est ça qui est incroyable, c'est que les dates arrivent parce que des promoteurs nous demandent. On n'a aucun service de booking. C'est-à-dire, le booking, c'est nous. On reçoit des mails, des messages, des coups de fil. Est-ce que vous pouvez venir? On vous voudrait pour notre prochain festival. Bah ok, nous on vient, quoi. Mais il n'y a aucun mailing ou quoi que ce soit. C'est moi le vrai bonhomme. Ah. C'est the brain, c'est elle. Non, bien sûr, on a un lien de famille. C'est ma demi-sœur.
Mon père s'est marié une deuxième fois et il a eu Sibylle très tardivement. Donc voilà. Mais bon, c'est elle qui a repris le flambeau du gothic rock, en fin de compte, depuis qu'elle est toute petite, je veux dire. J'ai toujours été dark. Elle était au collège déjà tout en noir, blafarde, tout le monde se moquait d'elle. Mais c'est un peu voilà, Mercredi, pour ceux qui connaissent Mercredi Adams, voilà, c'est un peu le style, quoi. Mais bon, voilà, c'est un peu dans la famille quelque part. Bravo. Hein. Non, mais il n'y a pas de pays plus agréable que d'autres pour jouer sur scène. Les publics sont assez variés, mais ils sont tous sympas. Ils ont tous des façons de faire différentes, mais c'est toujours, ils sont toujours sympas, quoi. Ouais, non, mais alors en Allemagne, vous savez qu'ils sont vachement plus punk, on va dire, hein, punk rock, quoi, encore punk à chien, tout ça. Quand on joue en Allemagne, il y a encore des crêtes vertes qui se baladent dans le public, donc c'est pas mal, quoi. En Italie, c'est quelque chose de très élégant chez les gothiques italiens. Hein. Les femmes sont très élégantes. Ouais, il y a quelque chose de... Là, dernièrement, quand on a joué en Italie, il y avait beaucoup de jeunes gens, en fin de compte. On se serait cru dans les années 80. Ouais, il y avait des jeunes new wave comme ça, c'était pas mal. Bah, ça fait quelques années que le gothique, quand même, ça revient un peu chez les jeunes et que il commence à y avoir un peu de nouveau des gens intéressés par ça. Donc, c'est pas spécialement nous, ça fait déjà quelques années qu'il y a ça, quoi. Oui, et puis chez les Anglais, pareil, ils sont bien aussi, mais les Anglais, mais qu'est-ce qu'ils boivent? Alors là, les Anglais sont imbattables. Les Anglais, ils font des piles de gobelets de bière en plastique, comme ça, à chaque fois qu'ils en boivent un, ça fait des tours de gobelets jusqu'au plafond. Mais ils sont hyper sympas. Mais tous ces gens-là sont adorables. On a envie de venir les prendre à la fin, de tous les prendre dans nos bras, tellement ils sont gentils. Et eux, ils sont super. Enfin, et aux États-Unis, c'est pareil. Alors, aux États-Unis, c'est les rois, en effet, de la bienveillance. À la fin de chaque concert, ils viennent, ils vous disent « Oh, c'était merveilleux, c'est le plus beau concert de ma vie !» Et puis, ils veulent se faire prendre en photo, ils sont là. Ouais, c'est incroyable. Bien sûr, il y a Spotify, il y a Bandcamp, il y a YouTube. Bon, les YouTube, c'est les clips uniquement. Non, il y a aussi des musiques. Ah oui, on les trouve, oui, en effet. Et puis il y a plein de DJ gothiques dans le monde entier qui font des playlists. Et ça, vous retrouvez ça sur Mixcloud, sur je sais pas trop quoi, sur Twitch ou je sais pas quoi. Non. Twitch, c'est un truc de live. Ça, c'est du live, ils font des... Ouais. Et puis voilà, en fin de compte, ça se trouve partout, quoi. Merci Alsace Lifestyle. Voilà. Et surtout,